Combattez ceux qui vous combattent et chassez l'oppression là où elle se manifeste. La persécution est plus grave que le meurtre. Ne combattez pas près de la mosquée sacrée, sauf s'ils vous y attaquent. S'ils vous attaquent, alors défendez-vous. Ainsi est la rétribution des injustes. Mais s'ils cessent, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Combattez jusqu'à ce que l'oppression disparaisse. Et que l'adoration soit vouée uniquement à Allah. S'ils cessent, alors il n'y a plus d'hostilité. Sauf contre les injustes. Le mois sacré appelle le respect du mois sacré. Toute transgression appelle une réponse équitable. Celui qui vous agresse, répondez-lui de la même manière, sans excès. Craignez Allah et sachez qu'il est avec les pieux. Dépensez dans le chemin d'Allah. Et ne vous exposez à vous-même à la destruction. Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Accomplissez pleinement le pèlerinage et la Omra pour Allah. Si vous êtes empêché, offrez ce que vous pouvez comme sacrifice. N'accomplissez pas certains rites avant leur temps. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Le pèlerinage a lieu durant des mois déterminés. Celui qui s'y engage doit s'abstenir de rapports, de désobéissance et de disputes. Tout bien que vous accomplissez, Allah le connaît. Prenez des provisions, et la meilleure provision est la piété. Il n'y a aucun mal à rechercher la grâce de votre Seigneur durant le pèlerinage. Lorsque vous quittez certains lieux, invoquez Allah comme il vous a guidé. Revenez avec les gens là où ils reviennent. Et demandez pardon à Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsque vous avez accompli vos rites, souvenez-vous d'Allah intensément. Certains ne demandent que les biens d'ici-bas. Et n'ont aucune art dans l'au-delà. D'autres disent, Seigneur, accorde-nous un bien ici-bas. Et un bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Allah est prompt dans les comptes. Invoquez Allah pendant des jours déterminés. Celui qui part plus tôt ou plus tard n'a commis aucun péché. S'il agit avec piété. Craignez Allah et sachez que vous serez rassemblés vers lui. Parmi les gens, il y a celui dont les paroles te plaisent, qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est en réalité un adversaire acharné. Lorsqu'il s'éloigne, il s'efforce de semer la corruption sur terre, de détruire les cultures et les vies. Allah n'aime pas la corruption. Quand on lui dit de craindre Allah, l'orgueil le pousse davantage au péché. L'enfer lui suffira, et quel mauvais refuge. Parmi les gens, il y a aussi celui qui se donne entièrement pour rechercher l'agrément d'Allah. Allah est plein de bonté envers ses serviteurs. Ô vous qui croyez, entrez totalement dans l'obéissance à Allah. Et ne suivez pas les pas du diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Si vous déviez après que l'épreuve vous soit parvenue, sachez qu'Allah est puissant et sage. Attend-il qu'Allah vienne à eux d'une manière évidente, alors que toute décision lui appartient? Interroge les fils d'Israël sur les signes clairs qui leur ont été donnés. Celui qui détourne les bienfaits d'Allah s'expose à un châtiment sévère. La vie d'ici-bas a été embellie aux yeux des mécréants, qui se moquent des croyants. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour dernier. Allah accorde sa subsistance à qui il veut, sans compter. Les hommes formaient une seule communauté. Allah envoya alors les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Les divergences apparurent par injustice, malgré les preuves claires. Pensez-vous entrer au paradis, sans subir ce que subirent ceux qui vous ont précédés? Les épreuves les touchèrent. Jusqu'à ce que l'aide d'Allah arrive. Oui, l'aide d'Allah est proche. On t'interroge sur ce qu'il faut donner. Dis, ce que vous donnez doit aller aux parents, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Allah connaît parfaitement le bien que vous faites. Le combat vous a été prescrit, bien que vous le détestiez. Il se peut que vous détestiez une chose. Alors quel est un bien pour vous? Allah sait, et vous ne savez pas. Il t'interroge sur le combat durant le mois sacré. Dis, y combat très grave, mais empêcher le chemin d'Allah et opprimer les croyants est plus grave encore. La persécution est pire que le meurtre. Ceux qui ont cru, émigré et lutté pour Allah, espèrent sa miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur l'alcool et les jeux de hasard. Dis, ils comportent un grand péché. Et quelques avantages, mais leur péché est plus grand que leur utilité. Allah clarifie les signes afin que vous réfléchissiez à la vie d'ici-bas et à l'au-delà. Concernant les orphelins, agir pour leur bien est meilleur. Allah connaît le corrupteur et le bienfaiteur.
N'épousez pas les associateurs tant qu'ils ne croient pas. Un croyant sincère vaut mieux, même s'il vous plaît moins. Allah appelle au paradis et au pardon. Il t'interroge sur les menstrues. Dis, c'est une gêne. Éloignez-vous des rapports jusqu'à la purification. Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. Vos épouses sont pour vous un lieu de confiance. Approchez-vous d'elles avec respect, et préparez votre avenir. Craignez Allah. Ne prenez pas Allah comme prétexte dans vos serments. Pour éviter de faire le bien, la justice et la réconciliation. Allah ne vous tient à rigueur des paroles irréfléchies, mais de ce que vos cœurs ont réellement voulu. Ceux qui jurent de se détourner de leurs épouses ont un délai. Allah est audient et omniscient. S'ils décident de divorcer, Allah entend et sait tout. Les femmes divorcées doivent observer un délai déterminé. Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, avec équité. Le divorce est permis 2 fois. Ensuite, c'est soit la reprise avec bienveillance, soit la séparation avec respect. Après un divorce définitif, elle ne devient licite qu'après une autre union sincère. Lorsque vous reprenez ou libérez vos épouses, faites-le avec bonté, sans nuire. Craignez Allah. Ne les empêchez pas de se remarier. Lorsqu'ils sont d'accord entre eux, selon le bien. Les mères allaitent leurs enfants 2 années complètes. Le père doit subvenir équitablement à leurs besoins. Nul n'est chargé au-delà de ses capacités. Les veuves observent un délai. À son terme, aucune faute s'il y a décision correcte. Il n'y a pas de péché à évoquer un projet de mariage avec retenue, sans engagement secret. Il n'y a pas de faute à divorcer. Avant consommation, mais offrez un don convenable. Si une dot a été fixée, la moitié est due, sauf pardon volontaire. Soyez assidus aux prières, surtout la prière médiane, et tenez-vous devant Allah avec humilité. Si vous êtes en danger, priez comme vous pouvez. Quand la sécurité revient, souvenez-vous d'Allah. Un legs convenable est prévu pour les épouses, sans contrainte. Un don équitable est dû aux femmes divorcées. C'est un devoir pour les pieux. Ainsi Allah vous expose ces signes, afin que vous compreniez. N'as-tu pas vu ceux qui ont fui la mort par milliers? Allah leur dit, mourez, puis il les fit revivre. Allah est plein de grâce envers les gens. Combattez dans le chemin d'Allah. Et sachez qu'Allah entend et sait tout. Qui fera à Allah un prêt sincère? Qu'il multipliera largement? Allah donne et reprend, et c'est vers lui que vous retournerez. Les fils d'Israël demandèrent un roi, pour combattre dans le sentier d'Allah. Mais beaucoup se détournèrent. Allah leur désigna Talut comme roi. La royauté appartient à Allah. Un signe de son autorité fut l'arche, source de sérénité venant de votre Seigneur. Allah éprouva leur cœur près de la rivière. Seuls les patients réussirent. Face à l'ennemi, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous la patience, affermis nos pas et accorde-nous la victoire. Ils remportèrent la victoire par la permission d'Allah. David tua Goliath. Allah accorde sa sagesse à qui il veut. Voilà les signes d'Allah que nous te récitons avec vérité. Tu fais partie des messagers.